Bonjour, on se retrouve aujourd'hui en vidéo pour la suite de la vidéo d'hier où je vous parlais du dos à dos. Mettre deux personnes dos à dos, comment agir quand vous vous retrouvez dans une situation telle que le dos à dos ou quelqu'un de votre entourage qui est frappé par cette énergie-là, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à cette personne? Je reviens avec cette vidéo aujourd'hui pour parler d'accord. Ok? Qu'est-ce qu'un accord entre deux personnes? Hier, on a parlé de dos à dos. Donc, deux personnes qui sont dos à dos, qui ne se regardent pas. L'autre phénomène qui existe, c'est l'accord. Ok? Il y a différents types d'accords. Je vais vous parler de deux types d'accords. Alors, qu'est-ce qu'un accord? Un accord spirituel va consister à lier, à souder, à cadenasser des individus ensemble mystiquement. Je ne dirais pas spirituellement, je préfère dire mystiquement, énergétiquement. Le plus courant est l'accord sentimental. Donc ça, c'est le plus courant. Mais par contre, on peut retrouver des accords dans le milieu professionnel, dans le milieu relationnel, dans le milieu familial, dans tous les domaines, ça existe, ok? L'accord sentimental, c'est une femme qui est liée à un homme ou un homme qu'on lie à une femme. Donc, généralement, l'un des deux est commanditaire de l'accord, donc demande le travail à une tierce personne, et l'autre n'a pas l'information. Donc, c'est un rituel qui dit directement que le libre arbitre de l'autre personne qui n'est pas au courant n'est pas respecté. Ok? Le but de l'accord est que la personne qu'on lie à soi, ok, ne voit que la personne qui a commandité le travail. Ok? Le but de l'accord est que les sentiments que la personne ressent soient multipliés, soient amplifiés, et que cette personne ne voit que par la personne qui a commandité cet accord. Généralement, pour que cela fonctionne, en mon sens, après, c'est uniquement en mon sens, il faut qu'il y ait, je dirais, un minimum de sentiments. Okay? Pour moi. Néanmoins, dans tout ce que je vous dis, vous comprenez que celui qui commandite sans l'accord de l'autre personne, forcément, la personne sur qui on travaille, qui n'a pas l'information, son libre arbitre n'est pas du tout, mais pas du tout respecté. Il arrive que la personne n'ait pas du tout de sentiment d'amour. Ça arrive. L'accord va entrer dans le mental de cette personne, dans le psyché de cette personne, donc manipuler les pensées de cette personne pour que l'autre partenaire qui n'a pas l'information puisse avoir un sentiment très très fort d'amour. À travers les pensées, avoir toujours envie d'être à côté de l'autre, avoir toujours envie de voir l'autre, avoir constamment envie d'entendre l'autre. Ok? Ce type d'accord sentimental, c'est celui qui se retrouve le plus, c'est le plus courant. L'accord sentimental où on lie quelqu'un à une autre personne. Ok? Après, tu as l'accord des liens. Ok? C'est plutôt celui-là que moi, je pratique. Je travaille pas sur d'autres types d'accords. Et en plus, je n'appelle pas cela accord, mais ça peut ressembler à un accord. Alors, l'accord des liens. Lorsque vous le réservez chez moi, il est impératif que ce soit un couple au moment où on me fait la demande, que ce soit un couple uni, soit marié,
soit en concubinage, soit un couple qui est ensemble depuis un certain nombre de temps, ok? Pas le date, pas la relation d'une semaine, pas la relation d'un mois, 3 mois, vraiment qui est quelque chose qui est déjà construit, ok? L'accord des liens, donc moi je parle de liens énergétiques, liens karmiques, attention, ok? Donc on ne va pas dans la tête, on ne va pas dans le mental, dans le psyché. L'accord des liens va consister à nettoyer les liens karmiques, les liens que vous avez tissés l'un à l'autre, ok? Le lien d'amour des deux personnes, ok? Le lien est déjà établi afin d'apporter plus de fluidité dans la relation. À une époque, je comparais ça beaucoup à passer un coup d'aspirateur sur le lien. Lorsqu'on a des couples qui sont ensemble depuis une dizaine d'années, c'est un exemple, hein. Lorsqu'on a un couple, vous êtes ensemble depuis une dizaine d'années, il arrive que la communication, que la routine, différentes choses, des énergies lourdes, différentes choses, viennent se mettre en place, viennent stocker sur le lien. Et moi, mon rôle est de nettoyer le lien pour ramener plus de fluidité dans la relation, que les sentiments puissent se réveiller de nouveau, toujours sans toucher le libre arbitre de la personne. C'est pour ça qu'il est important que ce soit un couple au moment où on me fait la demande. Si vous n'êtes plus en couple, si la séparation est déjà faite, moi personnellement, je ne fais pas. Ce nettoyage de lien va donc améliorer la relation, ok? Va donc parfois apaiser les tensions qu'il y a dans le couple, ok? Va apporter de la fluidité dans le quotidien. S'il y a des disputes, va apaiser les disputes, les incompréhensions, être à l'écoute de l'autre. Voilà, on vient vraiment jouer sur le lien qui a été créé. Parfois, il y a un lien d'une vie antérieure où on s'est dit qu'on se rejoint dans cette vie-là pour expérimenter une chose et qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées dans l'ancienne incarnation. Voilà, moi, je viens intervenir sur cette partie-là où on apporte de la fluidité sur le lien karmique des deux personnes. Il faut savoir que moi, je parle beaucoup de nettoyer, de protéger. Bon, voilà. Ma mission de vie porte beaucoup là-dessus. Pas que, mais en partie. Tout mon cheminement spirituel, couple ou pas couple, ok, il est important de purifier régulièrement ces énergies personnelles, mais aussi l'énergie de l'environnement. Okay. C'est très important. On côtoie du monde au travail, dans les transports, dans les supermarchés. On côtoie constamment des personnes. Okay. On écoute des proches, des amis qui peuvent se confier à vous, mais tout ça, tout est vibratoire, tout est énergie. Donc tout cela laisse des énergies. Alors je ne dis pas que il faut forcément passer par une personne comme moi pour se purifier, pour se nettoyer. Il y a des choses qu'on peut faire de soi-même, des petits nettoyages qu'on peut faire de soi-même, ok? Et c'est de ça que je parle. Il est important de mettre, bon, j'ai parlé de routine, je ne vais pas revenir dessus. En tout cas, il est important de se purifier. Voilà les deux types d'accords que je voulais partager avec vous. Il existe une multitude d'accords dans le professionnel, comme je vous l'ai dit. Le fait de faire en sorte que son chef mais ne voit que par cette personne parce que cette personne veut changer de poste. Il existe différentes choses. Dans le sentimental, il y a des accords où on fait parfois le conjoint est constamment à la maison parce que c'est quelqu'un qui sortait beaucoup, il y a de l'infidélité et du coup on met en place un accord qui fait que la personne reste posée dans son foyer. Du coup, le nettoyage du lien de couple, chaque praticien a son éthique personnelle. Mon éthique personnelle, c'est de ne pas manipuler le libre arbitre des personnes. Mon karma est déjà assez lourd. On ne va pas rajouter des choses sur mon karma. Donc, c'est quelque chose que je ne propose pas. Ok? Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je vois, que j'entends de plus en plus de demandes par rapport à ça. Donc, j'avais envie de vous sensibiliser par rapport à ça, que c'est des choses qui existent. Ok? Si vous-même, vous êtes dans une situation
vous avez parfois le sentiment d'avoir ces pensées obsessionnelles pour votre conjoint, or qu'avant, ça n'était pas comme ça vaudrait aussi le coup de peut-être se purifier, de peut-être se nettoyer. Ok? Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vais revenir avec une nouvelle vidéo, peut-être dans la semaine ou la semaine prochaine. Et je vous dis à bientôt en vous disant guidance et protection des ancêtres sur vous.